Petite question du jour. A, B et C sont 3 points alignés dans cet ordre, avec AB est égal à 2 et BC est égal à 1. AB est l'hypoténuse d'un triangle rectangle ABD. BDC est un triangle avec l'angle BDC qui a pour mesure 30 degrés. Calculez la longueur AD. Je vous laisse chercher. On se retrouve après. Commençons tout d'abord à tracer un repère orthonormé centré en B, puis les segments AB et BC de la figure, de longueur respective 2 et 1. Et dans ce repère, C a pour coordonnées 1, 0 et A a pour coordonnées moins 2, 0. Je sais également que ABD est un triangle rectangle en D. Il est donc inscrit dans le cercle de diamètre AB. Mais pour l'instant, je ne peux pas savoir où se trouve D sur ce cercle. Il manque un renseignement, et ce renseignement, je vais l'avoir dans le triangle BDC, parce que je sais que l'angle BDC vaut 30 degrés. Et finalement, pour savoir où se place le point D, je vais construire le triangle équilatéral BO1C, puis le cercle de centre O1 et de rayon O1B qui vaut 1. Et pourquoi j'ai fait ça ? Eh bien tout simplement, j'aimerais bien arriver à démontrer que le point D appartient au cercle que je viens de tracer, et voilà comment je vais m'y prendre. Dans le cercle que je viens de tracer, l'angle au centre BO1C intercepte l'arc BC et a pour mesure 60 degrés. Il ne me reste plus qu'à prouver que D appartient au cercle, et pour ceci, je vais me placer dans le plan que je viens de définir. L'angle BDC intercepte le même arc BC, et B1C est égal à 2 fois BDC. Ceci signifie tout simplement que D est un point du cercle de centre O1 et de rayon O1B. Il nous reste 2 petites choses à préciser, et après on pourra passer aux choses sérieuses. Le point O1 a pour abscisse 1/2, la moitié de la longueur BC, et pour ordonnée racine de 3 sur 2, qui est en fait égale à 1 fois sinus de 60 degrés. Et O2, qui a pour coordonnées moins 1 et 0. Les choses sérieuses dont je parlais, les voilà. Le cercle de centre O1 et de rayon 1, noté CO1, 1, a pour équation x moins 1/2 au carré plus y moins racine de 3 sur 2 au carré est égal à 1. Nous utilisons tout simplement la formule x moins xo1 au carré plus y moins yo1 au carré est égal au rayon au carré. Je développe ce qui est à gauche avec 2 fois x fois 1/2 est égal à x et 2 fois y fois racine de 3 sur 2 est égal à racine de 3y. Je transpose le 1 à gauche, je réduis et j'ordonne, j'obtiens x au carré plus y carré moins x moins racine de 3y est égal à 0. Et de la même manière, le cercle de centre O2 et de rayon 1 a pour équation x moins 1 au carré plus y moins 0 au carré est égal à 1. Je développe x plus 1 au carré, qui me donne x au carré plus 2x plus 1, plus y carré est égal à 1. Je transpose le 1 à gauche, je réduis et j'ordonne. L'équation se transforme en x au carré plus y carré plus 2x est égal à 0. Nous avons donc un système, et nous allons le transformer pour pouvoir l'exploiter. Dans un premier temps, la première ligne, je n'y touche pas, mais la seconde, je la remplace par la deuxième ligne moins la première ligne. Les x au carré plus y carré s'en vont, et il reste 2x moins x, 3x, plus racine de 3y est égal à 0. Cette fois-ci, je vais m'intéresser à la seconde ligne, et je vais isoler y en 2 étapes. D'abord, transposer racine de 3y à droite, puis diviser 3x par moins racine de 3. J'obtiens donc que, finalement, y est égal à moins racine de 3x. La seconde équation me permet de travailler les y en fonction des x. Il ne me reste plus qu'à exprimer la première équation uniquement en fonction de x. Le y carré se transforme en moins racine de 3x au carré, et y valant moins racine de 3x, moins racine de 3y se transforme en 3x. Je développe et je réduis la première équation pour obtenir le système 4x au carré plus 2x est égal à 0 et y est égal à moins racine de 3x. Je factorise la première ligne par 2x, elle se transforme en 2x facteur de 2x plus 1 est égal à 0. Et cette première équation, comme on dit, c'est tout simplement une équation produit nul.
Et nous savons tous qu'un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un ou moins des facteurs est nul. 2x facteur de 2x plus 1 est égal à 0 équivaut à 2x est égal à 0 ou 2x plus 1 est égal à 0. Nous avons donc deux systèmes, 2x est égal à 0 et y est égal à moins racine de 3x, ou 2x plus 1 est égal à 0 et y est égal à moins racine de 3x. Le premier système est évident, 2x est égal à 0 est équivalent à x est égal à 0, et si x est égal à 0 dans la première ligne, y est égal à 0 dans la deuxième. Et là, eh bien, on obtient tout simplement le point B. Première solution. La deuxième solution, 2x plus 1 est égal à 0, x est égal à moins 1,5. On remplace x par moins 1,5 dans la deuxième équation. On trouve que l'ordonnée du point est égale à racine de 3 sur 2, et l'x et le y trouvés sont les coordonnées du point D. Donc B et D sont les points d'intersection du cercle de centre O1 et de rayon 1, et du cercle de centre O2 et de rayon 1. Il ne nous reste plus qu'à trouver la longueur AD. Nous sommes dans un repère orthonormé, donc AD est égal à racine carrée de xd moins xa au carré plus yd moins yk au carré. xd vaut moins 1,5, xa vaut moins 2, yd racine de 3 sur 2 et yk 0. AD est donc égal à racine de moins 1,5 plus 2 au carré, 3,5 au carré, plus racine de 3 sur 2 au carré, 3,5 au carré vaut 9 quarts, racine de 3 sur 2 au carré, 3 quarts, en somme 9 quarts et 3 quarts, 12 quarts, qui vaut 3. Conclusion, AD est égal à racine de 3. Et si on ne veut pas travailler avec un repère, mais uniquement à partir de la figure géométrique, on voit que O2B est égal à O2D, qui est lui-même égal à O1D et O1B. Le quadrilatère O1B-O2D est donc un losange, avec l'angle O2B-O1, qui vaut 120 degrés. Donc ça implique que l'angle DO2B vaut 60 degrés. L'angle DO2B valant 60 degrés, eh bien, l'angle AO2D vaut 180 - 60, 120 degrés. Le triangle AO2D étant un triangle isocèle en O2, l'angle DAO2 est égal à l'angle ADO2 et ces deux angles ont pour mesure 30 degrés. Comme nous travaillons dans un triangle rectangle ADB, AD est égal à AB fois cosinus de 30 degrés. AD est bien égal à 2 fois racine de 3 sur 2, c'est-à-dire racine de 3. Heureusement, on trouve le même résultat.